Dans le village Bangwa, un événement solennel et émouvant a réuni la communauté entière pour rendre hommage à un homme exceptionnel, Fongang Jomo David. Les funérailles de ce grand homme ont été l'occasion de célébrer sa vie, ses valeurs et son héritage. Bienvenue au village Bangwa. Les préparatifs ont commencé par le réaménagement de sa concession à Bangwa, symbole de la nouvelle ère qui s'ouvre pour la famille. Bienvenue au village. Les retrouvailles ont ensuite permis aux proches et aux amis de se réunir pour partager leurs souvenirs et leurs émotions. Les cérémonies traditionnelles ont été riches et variées, avec des danses traditionnelles qui ont animé l'atmosphère. Et les lamentations qui ont exprimé la douleur et la perte. Mais au-delà de la tristesse, ces funérailles ont également été l'occasion de célébrer la vie et l'héritage de Fongang Jomo David. Un moment fort de la cérémonie a été l'intronisation du nouveau chef de famille, élevé au rang de Fombela par Sa Majesté roi de Bangwa. Plusieurs autres membres de la famille ont été également honorés et reconnus par leur rôle et leur contribution à la communauté. Ces funérailles ont été une cérémonie exceptionnelle et unique dans tout le village Bangwa. À quelques enclavures de l'église protestante de Ndetoup, à Bangwa, le domicile de Fongang Jomo David. Plusieurs mois avant la cérémonie, les préparatifs ont commencé en toute intensité. Des engins lourds tels que Caterpillar ont été utilisés pour le terrassement de la concession et créer des allées et des espaces. Les tombes ont été embellies et restaurées afin de rendre hommage aux disparus de la famille. Ce que je peux dire, c'est que je suis très ému d'être ici et je vois le mausolée que mon frère, l'architecte parisien Merlin, est en train de faire. C'est très beau. J'espère que toutes les concessions, toutes les tombes de la concession seront refaites. J'espère. Je suis très contente d'être là. Donc, vous vous sentez comment lorsque vous vous retrouvez dans ce milieu? En paix. En parallèle, les enfants de la concession ont travaillé à la construction de nouvelles maisons qui devraient servir d'abri pour les invités
et les membres de la famille pendant les cérémonies. Ces nouvelles maisons ont été construites avec soin et attention afin de refléter la richesse culturelle et l'hospitalité de la famille. Tous ces préparatifs ont été menés avec une grande dévotion et un sens de responsabilité afin de rendre hommage à Fongang Jomo David. Papa était un grand polygame. Il avait 9 femmes officiellement, était supposé de posséder la 10e. Il disait quelques temps avant de signer là. Donc ça c'est Chema Fanny, la première femme. Ici, c'est la 10e, Maman Valentine. Ici c'est chez la 3e femme, Matavi, Mafankona. Ici c'est la 2e femme, toi ça, Maman Anne Tanker. C'est la 4e femme, Maman Jeanne, on appelait Mite à Banzaja. C'est la 5e femme, Machuanta, c'est Maman Lady Chimgam, on appelait Machuanta. C'est la 6e femme, Maton, Maman Odette indiquée. Donc ça c'est la 7e femme, Maman Marc Tchunga, on appelle Zamak. Ça c'est la 8e femme, Maman Julienne, qu'on appelait Ndajou, hommage. Le 29 décembre 2024, c'est la rencontre de tous les membres de la famille, afin de s'entendre, de se comprendre, de s'écouter et de confirmer le choix du nouveau successeur légitime de Fongang Jomo David. Après que les divergences soient aplanies, les incompréhensions dispersées et le climat devenu serein sans nuages sombres, tout converge comme un seul homme à la chefferie supérieure Bangwa pour rencontrer le chef supérieur, Sa Majesté Ndjapu Tchatchouang Anik Julio, le gardien de nos us et coutumes, de nos traditions séculaires, à qui le successeur de Fongang Jomo David est présenté. Je dis bonsoir à chacun de nous et que ceux qui viennent d'arriver, je laisse la bienvenue et qu'ensemble, que Dieu nous permette de faire les funérailles. Ok. Juste les présentations. Au stand Jomo, Cameroun. Ok. Disons que c'est souffrant. Moi, Soufo. très souffrant. Ok, l'ami du chef. Bon, j'ai besoin de me présenter encore. Bah oui. Le manager c'est Jomo, dit Fongang Jomo Pochombo. Depuis quel pays? Depuis le Canada, du Canada avec la première dame. Moi, c'est Blandine Jomo, la première dame, la femme de Serge Jomo, depuis le Canada. Première dame, il y a une deuxième? on dirait qu'il y a une deuxième. L'unique. La première, c'est la femme du président. Elle appelle première dans les femmes du président. C'est ça. Huguette Jomo, depuis le Canada. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Moi, c'est Christiane Jomo, depuis le Canada. Avec mon fils, Maxime Blondin, depuis le Canada. Oui, Maxime. Tu es au Cameroun, tu es à Chefferie Bangwa. Comment tu te sens? Je me sens bien. Comment tu trouves le Cameroun jusqu'à maintenant? Je trouve ça beau. Je vois mes racines. J'aime ça. Okay, c'est intéressant. Moi, c'est Florine Jomo, dit Madame Oncap. Je suis au Cameroun pour faire les funérailles de mes parents, mon père et ma mère. Maintenant,
des États-Unis. Charlotte Diomo, épouse Green des États-Unis. Je pleure mon père, ma mère, mon grand frère et ma petite sœur Solange. Bonjour. Bonjour. Rodrigue Diomo depuis Paris. Voilà. Comme tout le monde ici, on est là pour célébrer et commémorer nos défunts de la famille, notre père, nos frères et sœurs, nos mamans qui sont partis avant nous. Voilà. Myriam Diomo, l'épouse de Rodrigue. On est venus ensemble depuis. Je l'accompagne pour les événements dans la famille. Merlin Diomo, donc je suis le dernier du peloton par rapport à la liste que notre père a fait. Et voilà, on est là pour un événement mémorial. Donc c'est la célébration de la vie, donc la succession, les funérailles. Donc voilà, c'est un peu la leçon que notre papa nous a enseignée. C'est l'union, on est tous là, on est indifféremment, on ne s'est pas présenté comme étant fille ou fils de telle ou telle femme, mais on s'est présenté tous comme des Diomo. Donc ça veut dire qu'on a la même racine et qu'on intègre. Voilà, on est là, on se tient, on est solidaire pour cet événement qui ô combien voilà, permet de nous retrouver et de pleurer nos morts. Nous sommes à la chefferie. Pourquoi avoir choisi d'être là? On est là dans la chefferie parce que ici, la chefferie c'est la tête du village. Donc c'est la tête, c'est là où reposent ceux qui ont fondé ce village. Donc ils sont les gardiens de la tradition. Ils sont aussi là pour nous aiguiller. C'est un peu comme des étais dans la maçonnerie pour nous aiguiller, pour pas qu'on fasse des faux pas, pour qu'on ait des bons choix sur toutes les décisions qu'on va prendre ensemble. Donc c'est vraiment l'objet effectivement de notre présence ici. Quelles sont vos attentes? Notre attente c'est que les gens viennent déjà et qu'ils rentrent en bonne santé chez eux, ça c'est la première chose. Et que pendant qu'ils seront là, qu'on puisse les accueillir fraternellement et avec beaucoup de chaleur. Et ça sera une fois de plus pour la famille de démontrer notre capacité de pouvoir accueillir du monde. Et donc on attend vraiment que même si c'était toute la population Mangwa qui était là, on a la possibilité de pouvoir tous les accueillir dans de très bonnes conditions. Nous sommes à quelques jours de l'événement. Est-ce que vous nous rassurez que tout est prêt? Vous savez, pour un événement comme celui-ci, en tout cas le processus est lancé et qu'aujourd'hui tout est en place pour que l'événement se passe. Vous savez, un projet c'est un long processus, donc ça ne s'arrête jamais. Mon papa avait commencé, nous on continue, nos enfants vont continuer, donc on est prêt. Je peux dire, on a souvent été prêt à tout moment pour ce genre d'événement. Vous êtes présenté comme M. Merlin, l'architecte qui a construit les tombes. Je suis l'architecte parce que voilà, j'ai fait ce métier, mais c'est tous mes frères et sœurs qui sont là pour effectivement apporter leur critique sur tel ou tel choix architecturaux, mais c'est vraiment une œuvre commune. Mais si ce n'est que je suis la personne qui tient le crayon et qui essaie, n'est-ce pas, de transcrire les idées de mes frères et sœurs, de la famille, à travers les normes, les canaux architecturaux. Pendant vos lâchers, du toit au sein. L'anglais, vous m'avez moi tu profité. Là, ça fait un gambo. Il tourne pas. Pour le coup, c'est dans le front, pour le front, on gagne. Pour ma bête, pour ma deux, non, bah, bête, c'est l'absence de gars. Pour la commis, la pigeon. Il pour commis, pour la guille là. Pour pas, pour son pour ne pas puis, pour le front, on gagne. Non, pour son pour le oui, comment il y a pour pour le gars, il faut la zéro pour moi. Ok, d'accord. Bon, plus long.
Bienvenue au village Bangwa. Du croix au 5 janvier. Bienvenue au village Bangwa. Au funérailles de Kongan-Djongwa. Ça va, votre film, comme je suis mort, il famille maintenant. Des mesures, c'est pour qu'on regarde mon cheveu. Pour le mandat. Ok. Tout plus là. Des échanges eurent lieu entre le roi et la délégation venue présenter le successeur. Pendant ces échanges, le roi a prodigué à foison des conseils à tous les enfants, à tous les membres de la grande famille. L'accueil qui leur a été réservé par le roi fut chaleureux, cordial, et il n'était plus soucieux. Il se sentait soulagé, prêt à aborder la prochaine étape qui est celle du sacre ou du Tchokwa. Du nouveau chef de famille, Njomo Serge, désormais Fongang Njomo David, dans la concession du grand-père maternel. Yes. Vous avez rencontré le chef. Oui. Vous êtes satisfait ou vous êtes déçu? Oui, non, on a été édifié par les bonnes paroles d'un sage, donc qui nous a effectivement conseillé de rester unis et que on doit accepter que notre nouveau papa doit accepter tout le monde dans la famille et essayer, n'est-ce pas, de rassembler au maximum. Même ceux qui ne sont pas contents doivent être rassemblés. Donc personne ne doit rester hors de la famille. Voilà à peu près le message que nous a donné. Et il nous a aussi demandé de respecter notre père. Il nous a également dit que le père n'est père que parce qu'il a des enfants et qu'on doit soutenir le père par nos actes et au quotidien. Mon frère, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'entretien avec Sa Majesté Roi suprême des Bangwa? Voilà, ça a été vraiment très beau. La cérémonie s'est très bien passée. Nous sommes vraiment fiers d'être à Bangwa et à la chefferie pour les rites traditionnels avant les funérailles. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette symbolique? On était en parfait accord avec le chef. On a fait ce qu'il fallait et on a en harmonie avec le chef. C'est ça l'essentiel de ce qu'on a fait à la chefferie. Le manager, nous sommes à quelques jours de l'événement. Est-ce que tout est prêt? Quand on peut faire un événement comme celui-là, on va travailler jusqu'à la dernière journée. On met les bouchées d'eau, comme a dit mon frère Merlin qui est architecte. Quand on venait sur le lieu de l'événement, il y a au moins 50 artisans de différents corps de métier, entre les plombiers, les maçons, les menuisiers, les carreleurs. Ça bouge de partout. Mais ce qui est bien, c'est que la concession s'est métamorphosée après le terrassement. Et nous promettons une fête, des hommages dignes de nos parents décédés.